Et salut à toutes et à tous, c'est toujours Aboubakar Traoré. J'espère que vous allez bien, sinon en tout cas moi je vais très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo. Comme ça faisait un bon vieux temps, je vous ai pas fait une vidéo. C'est normal parce qu'avec le ramadan et plus la chaleur, ça crame un peu. Donc je ne sais pas si vous êtes une entreprise ou bien si vous travaillez dans une entreprise. Imaginez vous avez 100 machines à configurer et le problème est que vous allez passer par chaque poste en les attribuant une adresse IP. Ah ben c'est un peu chiant non? Mais toujours il y a une solution qui est faite pour ça et qui est la DHCP. On va voir le protocole DHCP et on va voir comment mettre en place dans un routeur Cisco. Imaginez vous allez prendre votre petit PC, vous allez vous connecter au réseau. Donc il y a des échanges qui passent entre le PC et le routeur DHCP, qui est d'ailleurs le 4 messages. Donc le premier message c'est quoi? Et vous allez prendre vos PC, vous allez activer vos réseaux et vous allez essayer de vous connecter. Ce qui va se passer, votre ordinateur va demander au serveur DHCP, au routeur DHCP par exemple. Il va dire, ben, file-moi une adresse IP. Donc maintenant, c'est le routeur, il va regarder dans son plage d'adressage, il va voir s'il y a une adresse IP qui est libre, qui est disponible. Il va voir, ben, bah ok, il y a une adresse pour toi. Donc comme tu m'as demandé de te donner une adresse ou autre chose, ça on appelle ça DHCP recouvert. Donc une fois le client demande au serveur de lui donner une adresse, ça on appelle ça le message de DHCP recouvert. Et maintenant par la suite, le routeur DHCP, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, ben ok, tiens donc, tu as dû de te donner une adresse IP. Donc là voilà. Donc on appelle ça DHCP offert. Donc c'est comme il a offert une adresse à un client en fait. Désolé en fait. Donc le client il a dit bah ok, j'accepte ton offre. J'accepte ton offre en fait. Mais c'est pas ça le souci. J'ai vu sa configuration. Ça on appelle ça le troisième message qui est le message de comment dire DHCP request. Donc, il va dire au serveur, bah, j'accepte ton offre. Je veux que tu me files sa configuration. Maintenant, pour en finir maintenant, c'est le routeur qui va dire, ah ben ok, j'ai compris tout. Maintenant, le dernier message, c'est quoi? On appelle ça DHCP, DHC paquet. DHC pack plutôt. Le routeur il va dire, ok, j'ai compris. Donc, il va prendre sa configuration de l'adresse et son gateway et sa parcelle, disons. Et maintenant, le masque de ce réseau, il va prendre tout. Il va dire, ben, tiens donc, voilà. Et on aura fini tout. Il va donner tout. Maintenant, bingo, vous avez une adresse IP configurée dans votre poste client. Donc, ça, on appelle ça 2HC pack. C'est ça, le 4 messages qui se passent, qui se circulent entre le serveur DHCP et le client DHCP que vous ne savez pas. Et maintenant, avant de perdre mon temps, on va passer maintenant à la pratique. On va essayer comment configurer ce protocole de DHCP. D'ailleurs, DHCP, ça nous permet de distribuer une adresse de façon automatique. DHCP, ça veut dire Dynamic Host Configuration Protocol. Si vous voulez, vous pouvez dire aussi Dynamic Host Control Protocol. Donc, c'est la même chose au fait. Et même, on va voir ça dans GNS. Je vais ouvrir mon pack et mon GNS 3 plutôt. Et on va ouvrir. Et donc, je vais essayer de créer un nouveau projet. Je vais l'appeler par exemple, pourquoi pas DHCP test. DHCP test, pourquoi pas. Ok. Et je fais OK. Donc, je vais choisir un petit routeur qui est d'ailleurs ici. Je vais les placer ici. Et enfin, on va aller choisir un petit Ethernet switch que je vais les placer ici. Bon, on va fermer cette fenêtre, ça sert à rien en fait. Donc, je fais placer juste en haut. Et ça ici, juste ici. Je peux même changer le nom de chute. Je vais l'appeler WX par exemple. Et je vais choisir quelques petits PC qui est le client DHCP au fait. Le client DHCP. Ah, c'est pas mal. Hein? Ok, on est bon. Maintenant, on va passer maintenant au câblage. Je prends ces trucs-là. Je vais mettre ça ici. Ainsi de suite. Je vais le connecter ici. Ainsi de suite. On va le connecter ici. Et maintenant, la dernière partie, je vais connecter maintenant mon petit routeur qui est ici. Ok, on est bon en ce moment et on va démarrer maintenant la topologie.
et on va démarrer la topologie. Donc, je vais vous montrer que les clients, ils n'ont pas une adresse IP. Donc, je vais ouvrir la console du client qui est d'ailleurs ici. Ok, ça c'est le PC1. Je vais essayer de réduire un peu la fenêtre, au fait, l'histoire de... Ok. Donc, maintenant, pour regarder, je mets show IP. Je mets entrée. Attends, vous voyez pas. Voilà. Vous voyez, IP c'est 000. Il n'a pas d'adresse IP. Donc c'est normal parce qu'il n'est pas configuré. Maintenant, c'est le routeur qui va nous permettre de lui donner une adresse. Maintenant, on va commencer par la configuration du routeur. Je vais allumer mon routeur et je vais lancer la console de mon routeur. Je suis connecté. Maintenant, pour configurer, je mets config. Je mets entrée. Je vais essayer de donner une adresse à mon interface F00 et Fast Ethernet 00. Maintenant, pour faire ça, je mets int Fast Ethernet 0/0. Donc, je vais sélectionner l'interface dont le routeur est connecté. Et maintenant, je vais lui donner une adresse IP en tapant IP adresse. Pour capable, je ne vais pas choisir 192.168.1.1. Maintenant, le masque de sous-réseau, c'est 255.0. Et maintenant, je fais entrer. Maintenant, mon interface est configurée, mais le problème est que l'interface n'est pas allumée, c'est-à-dire il n'est pas activé. Pour l'activer, je vais taper cette commande no shutdown. Et c'est tout. Maintenant, j'ai une adresse et puis un masque de sous-réseau. Maintenant, ce qui va se passer maintenant, je vais passer maintenant à la configuration du DHCP. Je vais faire juste un petit retour en mettant exit. Maintenant, je suis dans le mode de configuration globale. Et maintenant, je tape la commande IP DHCP et je vais créer un pôle. Donc, le pôle, je vais l'appeler LAN par exemple. Et je mets entrée. Et maintenant, je vais donner l'adresse du réseau. Donc, si j'ai pris .1, l'adresse du réseau, ça sera .0. Je mets network. Network 192.168.1.0. Maintenant, le masque, c'est toujours 255.0. Et maintenant, je fais entrer. Donc, c'est comme on est sous les réseaux 192.168.1.0 avec le masque 2 fois D55.0 et 3 fois D55.0 pardon. Et donc, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Maintenant, ce qui va se passer, maintenant, les clients ils vont écouter maintenant le gateway, c'est-à-dire le parcelle. Le gateway, ce n'est autre chose que c'est l'adresse IP de mon router. Maintenant, je mets default router. Donc, ça, c'est le gateway qu'on va lui donner maintenant. C'est le 2, l'adresse du serveur, au fait, 192.168.1.1. Et puis, je fais entrer. Et maintenant, pour en finir, je vais lui donner le DNS serveur. Je vais lui donner 8.8. C'est tout, je fais entrer. Maintenant, on a configuré le DHCP. On est bon en ce moment. Le DHCP a été configuré. Mais ce n'est pas ça le souci. Je vais dire au routeur, tu ne dois pas partager ces 5 premières adresses. Donc, je vais dire IP DHCP. DHCP, je ne sais pas, c'est comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Attends, on est où? Ah, je mets exit. Je mets IP DHCP exclude adresse. Ok. Je vais exclure les 5 premières adresses. Donc, l'adresse du réseau, c'est .1. Je vais dire, il ne va pas distribuer ça. 192.168.1.1. Maintenant, ça, c'est le débit de l'adresse. Donc, c'est comme le débit de mon plage. Maintenant, la fin, je dis les 5 premiers. Donc, c'est de 1, 2, 3 jusqu'à 5. Donc, il ne va pas attribuer le point 5. Donc, il va commencer le point 6. Je mets 192.168.1.5. Et maintenant, je fais entrer. C'est bon, maintenant, on est bon. Je peux même regarder show. Oh, c'est minuscule, je pense. Je ne fais pas showroom. Maintenant, je fais entrer. Il va me montrer la configuration. Je ne sais pas si vous voyez ici.
Attends, il est où? Ok, il est là. Donc ça, ce sont des adresses qui sont inscrites et ainsi de suite. Donc ça, c'est le pôle d'adressage comme ça. Donc le routeur a été configuré. Donc je vais essayer de donner l'adresse automatique client 1. Je vais ouvrir sa console qui est ici, client 1. Maintenant, pour lui donner une adresse, bah, comme ce sont des PC virtuels, mais si c'est des machines réelles, il suffit seulement de vous rendre dans le panneau de configuration des réseaux. Bah, si vous êtes sous Mac, il suffit seulement de venir ici. Maintenant, réseau. Maintenant, Wi-Fi, je suis connecté au Wi-Fi. Avancé. Il y a une partie quelque part, je sais pas. Oh, non, c'est pas ici, au fait. Je sais pas si vous voyez, en fait. Bah, si je fais pas de bêtises, hein. Voilà, c'est ici TCP/IP. Voilà, vous voyez via DHCP. C'est comme ça, c'est DHCP automatique. Donc, c'est comme c'est le routeur qui va me donner une adresse. C'est pas moi qui vais taper l'adresse manuellement. Ok. Donc, maintenant, si vous êtes sous Windows aussi, il y a une autre manière. Bah, je me souviens pas trop. Maintenant, ici, c'est un PC virtuel. Je vais taper la commande IP DHCP. Maintenant, il va chercher l'adresse IP. Lui, il va avoir une adresse qui se commence par .6. En fait, si je ne fais pas de bêtises, hein. Voilà, comme vous le voyez ici. .6, il est là. Maintenant, je mets show IP. Je vais afficher son adresse. Donc, il a le .6 d'ailleurs qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien là. Voilà, c'est bon, on est bon. Donc, ça, c'est le client 1. Et je vais ouvrir la console du client 2 aussi. Je vais lui donner une adresse, ainsi de suite. En fait, le client 2 a un petit problème, hein. Je sais pas c'est quoi le problème en fait. Ok. On va l'arrêter. Les clients. On va redémarrer en fait. Lui, il a un petit souci là. Attends. Ok. J'ouvre maintenant sa console. Ok, je vais lui donner une adresse IP DHCP. Donc lui, il va avoir une adresse à la fin .7 comme ça. Je vais réduire la fenêtre un peu. Ok, on est bon. Voilà, donc comme vous le voyez, il a une adresse à la fin .7. Ok, maintenant pour la troisième machine. Ok, on est où là? Ok, j'ouvre la console, ainsi de suite. IP DHCP. Il va avoir une adresse à la fin .8 comme ça, si je fais pas de bêtises, hein. Voilà, comme vous le voyez, il a une adresse. Je vais essayer de pinguer, je vais voir s'il y a la connexion entre ces machines-là. 168.1. Donc, je vais pinguer le .6, je pense, hein. C'est bon. Donc, il y a la connexion de côté aussi .6. Je vais pinguer le .7. 192. 168.1.7. Voyons voir. Il y a la connexion. Et le .7 aussi. Ping. Je vais pinker. 192. 168.1. Je sais pas, .8. Hein. Donc, il y a la connexion. Le serveur DHCP a été configuré. En fait, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou bien de la partager avec vos amis aussi. Je pense que ça pourrait être utile pour eux aussi. Donc, on se dit ciao et on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Bye.